Bonjour Benoît, est-ce que tu pourrais me présenter la méthode Opsalim en quelques mots? Alors Opsalim, c'est une méthode de réglage alimentaire par l'observation qui a été inventée par un vétérinaire qui s'appelle Bruno Giboudot, qui est vétérinaire praticien dans le Jura, et qui à force d'observation, a permis de créer une méthode qui lie alimentation et symptômes. Les symptômes qui sont identifiés dans le troupeau permettent de comprendre comment les vaches réagissent à leur alimentation. Donc, la méthode est basée sur 7 critères et 143 symptômes. Quels sont les symptômes les plus courants que l'on observe dans les exploitations, dans les cheptels, et quels sont les déséquilibres les plus courants? Les symptômes en fait sont liés essentiellement au type de fourrage que vous allez apporter aux animaux. Donc dans une région donnée, dans un système alimentaire donné, on va avoir souvent les mêmes symptômes. Dans des systèmes alimentaires très énergétiques, on va avoir souvent des nez qui coulent, de l'œdème des paupières, certains symptômes très liés sur les excès d'énergie. Et puis dans des systèmes alimentaires plus extensifs, avec beaucoup de fibres, peu énergétiques, on aura d'autres symptômes liés à ces pratiques alimentaires, donc avec de la robe déstructurée, des échines ouvertes, des amaigrissements qui sont liés au système alimentaire et souvent liés au système alimentaire, liés à une région géographique donnée, plus ou moins riche au niveau agronomique. Il y a un lien direct entre globalement richesse agronomique d'un secteur et les symptômes qui y sont associés. Et puis les points importants, c'est ce qu'on travaille dans les formations de Salim, c'est la stabilité ruminale. C'est-à-dire que cette stabilité ruminale, qui sont les variations de pH qui vont être enregistrées par la masse microbienne, qui sont liées à la distribution ou au phénomène de tri, sont souvent le facteur le plus impactant de l'efficacité alimentaire. Pour pouvoir réaliser un diagnostic sur son cheptel, il faut au moins 3 symptômes de 3 catégories différentes, sur 2 tiers du cheptel. Repérer ces symptômes sur 2 tiers du cheptel n'est pas si simple. Auriez-vous un conseil à donner? Alors, dans la pratique pour les éleveurs ou pour les conseillers, quand on n'est pas sûr d'un symptôme, on l'écarte et on passe à un symptôme suivant ou différent. Je dirais la façon d'identifier des symptômes, c'est de la pratique. C'est une méthode qui demande quand même un entretien régulier dans sa pratique, éventuellement dans ses formations, pour pouvoir être sûr de son diagnostic. Et puis, quand on est pour un éleveur dans son troupeau en difficulté dans l'identification de ses symptômes, ça peut être demander à un éleveur voisin formé à Opsalim ou à un conseiller, un encadrant formé à Opsalim, de venir lui donner un petit coup de main, parce que dans son propre troupeau, ça peut être parfois un peu difficile de prendre suffisamment de recul pour identifier clairement des symptômes. Une fois le diagnostic posé, comment procéder pour tendre vers une amélioration de l'état de son cheptel? Alors la première chose, c'est de bien comprendre le diagnostic, c'est de pouvoir l'interpréter, quels sont les facteurs déficitaires, les facteurs excédentaires, pour pouvoir faire un réglage qui permette effectivement d'améliorer l'efficacité alimentaire. Et souvent, dans bien des cas, c'est la stabilité ruminale qui est le facteur limitant de l'efficacité alimentaire. Et donc, si on a une instabilité ruminelle, quels sont nos moyens d'action pour Alors, les moyens d'action, c'est la distribution, distribuer à des heures régulières, toujours la même chose. C'est ce que Bruno a défini à un moment donné de manière simplifiée, mais qui est extrêmement vraie, c'est alimenter varié, sans varier, non avarié. C'est-à-dire avoir une alimentation suffisamment variée pour ne pas avoir de carence, sans varier, c'est-à-dire toujours la même chose. Un rumen, c'est une usine microbienne qui a besoin de stabilité. Il faut que dans le rumen arrive régulièrement au fil des heures toujours la même composition de ration. Donc pour travailler cette stabilité ruminale, c'est la régularité des apports. Je mange toujours la même chose, sans trier. Parce que si on apporte toujours la même chose mais que la vache trie, elle recalcule sa ration et la masse microbienne n'arrive pas à fonctionner correctement. Pourriez-vous nous citer 3 points positifs que la méthode Opsalim a apporté aux agriculteurs que vous suivez? Alors aux éleveurs, ça apporte de l'efficacité alimentaire. En fait, c'est pour des éleveurs laitiers notamment, c'est rapprocher l'écart entre le lait nourri et le lait produit. C'est nourrir efficace. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est rapprocher l'éleveur de ses animaux. C'est une méthode qui oblige d'aller voir les animaux, de s'en approcher, d'être au sein du troupeau. Et dans nos systèmes agricoles, on a parfois tendance, par la robotisation, l'automatisation, à éloigner l'homme de l'animal.
ça permet de rapprocher l'homme de l'animal. Et le troisième avantage, c'est donner à l'éleveur de l'autonomie dans sa prise de décision. C'est remettre l'éleveur au centre du système alimentaire, de lui redonner les moyens d'être en capacité de comprendre comment fonctionne l'alimentation et de proposer des réglages. C'est de l'indépendance ou de l'autonomie en termes de prise de décision. Et pour certains de mes éleveurs ou des éleveurs qui aujourd'hui nous donnent du retour sur les formations, c'est les réconcilier avec leur métier d'éleveur, leur redonner les moyens de trouver des marges de progrès, d'améliorer l'efficacité de leur troupeau. C'est de la remotivation par la compréhension de ce qui se passe dans leurs animaux et d'améliorer leurs pratiques alimentaires et les résultats des animaux. Tu viens de soulever le point de l'efficacité de l'utilisation des fourrages. Pourrais-tu nous dire comment se calcule la différence entre le lait produit et le lait nourri? Alors une manière simple, quand on est sur le terrain, rapidement de calculer cette efficacité alimentaire, c'est de prendre la quantité de concentré distribué, de la multiplier par 2,2, c'est le lait qui est théoriquement permis par l'énergie de ces concentrés s'ils sont valorisés à 100%, et cette somme-là, de la déduire du lait produit par vache et par jour. Ça va nous donner un niveau, un nombre de litres de lait permis par la valorisation fourragère. C'est un des critères rapides d'efficacité alimentaire. Si on peut extraire beaucoup de lait des fourrages, ça veut dire que la ration est relativement bien calée, que la stabilité ruminale est bonne et que les animaux sont en capacité de valoriser leur alimentation. L'autre outil complémentaire, c'est un petit peu plus compliqué, il faut passer par du rationnement et connaître quel est le niveau de lait théoriquement permis par la ration et de le comparer au lait réellement produit par les animaux et de regarder quelle est la différence de litrage qu'on a entre le lait théorique, le lait papier et le lait valorisé. Aopsalim nous permet de comprendre, nous donne le lait valorisé par l'animal. Il y a 4 rations. Il y a la ration calculée, il y a la ration préparée, il y a la ration distribuée, il y a la ration valorisée. Et Aopsalim nous donne, au final, comment l'animal valorise sa ration. Ce qui est le plus important, la ration sur le papier, elle est jamais juste. Par contre, la vache, elle calcule juste. Ok, on finira sur ces mots. Je te remercie. Merci.